Life Code épisode 543. Aujourd'hui, je vous partage 6 moyens pour arriver à maîtriser son self-control. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Salut tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour votre énergie. Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google ou encore sur Spotify. Et aujourd'hui, je vais vous partager 6 façons pour arriver à mieux vous maîtriser, à maîtriser ce qu'on appelle son self-control. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui aimeraient arriver à mieux se maîtriser, à être capable de mieux tenir leurs objectifs, ou avoir plus de discipline, ou arriver à mieux réagir dans des situations qui sont parfois inconfortables? Eh bien, si c'est le cas, restez à l'écoute parce que je vous partage mes 6 trucs pour arriver à mieux développer justement ce sentiment de maîtrise de soi, de self-control comme on peut dire en anglais. Le premier moyen, c'est de se créer son identité. L'identité, c'est une des 12 dimensions de Life Code. Dans notre programme d'accompagnement, Lynn et moi, on partage 12 dimensions de notre vie qui sont aussi importantes les unes que les autres. Et une de ces dimensions-là qui est super importante, c'est son identité. En fond, c'est qui vous voulez être et surtout vers quoi vous voulez vous diriger comme personne. Qui voulez-vous devenir? Donc, commencez à penser à la personne que vous voulez être à partir d'aujourd'hui. Les valeurs qui sont importantes pour vous. Les qualités que vous voulez mettre en pratique. Bien des gens pensent d'abord à établir des objectifs à atteindre, mais je vous dirais qu'avant toute chose, ce que je vous suggère en fait, c'est de penser à qui vous voulez être d'abord et avant tout, et à mettre en pratique les qualités, à former votre personnalité. Votre personnalité peut se modifier, elle peut se construire, elle peut se redéfinir. Tout ça, c'est une question d'intention, de visualisation et aussi de mise en action. C'est possible de développer des valeurs, de développer des qualités avec des actions quotidiennes. Donc, commencez à penser à ça finalement, à créer votre identité, à qui vous voulez devenir comme personne. Le deuxième moyen pour avoir un meilleur self-control, c'est de se créer des rappels. Donc, quand vous avez eu un objectif, que vous avez commencé à vous mettre en action, rappelez-vous fréquemment pourquoi est-ce que vous le faites. Pour quel bénéfice long terme est-ce que vous le faites? Et surtout, pourquoi est-ce que vous avez commencé? Parce que bien souvent, notre niveau d'enthousiasme, notre niveau de motivation est super élevé au départ, et avec le temps, ça diminue tranquillement jusqu'à temps que ça devienne pratiquement inexistant. Mais qu'est-ce qui va vous faire garder dans le jeu? C'est votre why, ce sont les raisons pour lesquelles vous le faites. Et c'est important de se le rappeler fréquemment. Troisième moyen de développer un meilleur self-control, c'est d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Si vous voulez vous améliorer comme personne, si vous voulez progresser, dites-vous que la croissance, ça vient invariablement avec des périodes d'inconfort. Sans stress, il n'y a pas de progrès. Il faut sortir de cette zone de confort-là. Tout le monde le sait, mais c'est en étant justement confortable à rester dans cette zone d'inconfort le plus longtemps possible, surtout quand votre mental va vous dire non, de voir ça comme étant un test pour savoir si vous voulez vraiment ce que vous voulez obtenir. La discipline, c'est de se rappeler de ce qu'on veut. Et la discipline, ça se construit dans tous ces moments-là d'inconfort. Donc, apprenez à prendre note, à être conscient finalement de ce qui est inconfortable pour vous et à vous poser la question, est-ce que ça va me faire grandir, ça va me faire progresser, ça va me faire évoluer? Si c'est oui, alors go, allez-y. Déjouez votre mental, déjouez votre cerveau primitif qui tente de vous garder petit et allez-y, surpassez cette barrière-là. Quatrième truc pour arriver à développer un meilleur self-control, c'est de maîtriser les fondamentaux. C'est hyper important d'être conscient de ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs.
pour devenir une personne plus résiliente, idéalement, vous avez besoin d'avoir une bonne réserve d'énergie. Donc, mettez donc votre santé en priorité. Assurez-vous de mettre toutes les chances de votre côté en ayant un bon rituel sommeil, de manger sainement et de faire de l'exercice régulièrement, en s'assurant que votre santé est à son top ou est en progression, en amélioration. Quand on a une plus grande réserve d'énergie, on est plus patient, on est plus résilient. On s'adapte mieux par rapport aux challenges de la vie et on a tendance à rester plus longtemps dans le jeu plutôt que de vouloir abandonner ou d'aller se réfugier dans un paquet de distractions dès que ça commence à être inconfortable. 5e moyen maintenant pour arriver à maîtriser son self-control, c'est de mettre en pratique le rituel de la méditation. La méditation, c'est un moyen qui est scientifiquement prouvé pour aider à améliorer son niveau de discipline. Et il y a plusieurs applications qui existent pour vous aider si vous êtes novice dans ce genre de rituel-là. Des applications comme Headspace ou Calm, ou même avec des vidéos sur YouTube. Ça peut vraiment vous aider simplement que de ramener la paix d'esprit. La méditation, en fait, le but, c'est pas d'arrêter de penser ou d'éliminer toute forme de pensée. C'est d'être conscient de ses pensées et d'être conscient de son habilité à se ramener dans un état qui est calme. Tout simplement, ça peut être simplement de se concentrer sur sa respiration ou de se concentrer sur un objet fixe ou la flamme d'une bougie, par exemple. Juste de se ramener, c'est aussi une belle forme d'entraînement pour votre discipline. Et le 6e moyen pour arriver à développer un meilleur self-control, c'est d'intégrer une nouvelle habitude. Qu'est-ce que vous voulez faire de nouveau à partir d'aujourd'hui? Et pour intégrer une discipline, il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet, à savoir combien de temps ça prend avant d'établir une nouvelle discipline. Plusieurs études qui ont été faites et puis en fait le résultat, une des études les plus intéressantes que j'ai pu voir, c'est une étude du New London College University qui a été faite sur justement l'intégration des nouvelles habitudes. En moyenne, ça prend entre 21 et 180 jours. La moyenne, c'était 66 jours. Donc pendant les prochains 67 jours, juste pour faire certain qu'on dépasse le 66 jours, pendant les prochains 67 jours, qu'est-ce que vous voulez faire? Là aussi, c'est un bon test pour la discipline parce que souvent, les premiers jours, le premier tiers dans l'intégration d'une nouvelle habitude, c'est là où on a le besoin de surpasser un peu nos patterns, nos comportements initiaux. La première phase dans l'établissement d'une nouvelle habitude, c'est la destruction. C'est un peu comme faire des rénovations dans notre maison. On a besoin de défaire un peu des façons de faire, des façons d'être pour intégrer quelque chose de nouveau. Et ça prend plus de volonté, plus de discipline à ce moment-là, mais plus on le fait, plus on le répète, quand on s'engage réellement à le faire, coûte que coûte, là, ça devient avec le temps plus facile de le faire. C'est plus facile à installer et ça s'intègre naturellement en soi et après un certain temps, ça devient plus facile de le faire que de ne pas le faire. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme nouvelle habitude? Là aussi, c'est une belle façon de s'entraîner dans son self-control. Donc, j'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, venez me le dire, soit sur Facebook ou Instagram à Dr. Charles Leroux. N'oubliez pas de partager l'épisode sur vos médias sociaux, dans vos stories. Prenez soin de m'identifier à Dr. Charles Leroux aussi. Et merci à l'avance pour ça. Sur ce, passez une excellente journée tout le monde et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute. Pour en savoir un peu plus sur ma philosophie, mon Life Code 24/7, je vous invite à consulter le site internet charlesleroux.ca. Et je vous invite également à partager le podcast Life Code avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre également sur Facebook et Instagram @Dr. Charles Leroux. Et laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait toujours un grand plaisir de vous lire. Et finalement, assurez-vous de vous abonner au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode sur iTunes. Et vous me rendriez un immense service si vous vouliez m'aider dans ma mission de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible, soit en mettant une review ou en laissant un avis sur iTunes et partager le podcast pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent exécuter leur code de vie, créer un impact massif et changer le monde pour le mieux. Merci à tous et à très bientôt.